Il pensait tout contrôler. Jusqu'au jour où il a découvert que le véritable problème ne se trouvait pas là où il cherchait. Lorsque Julien Mercier annonça à ses filles qu'il partait pour une longue mission à Lyon, la maison entra dans son agitation habituelle. Les valises furent descendues par le majordome, les appels professionnels s'enchaînèrent dans son bureau vitré et les agents de sécurité reçurent des consignes précises. Tout était réglé avec une précision presque militaire, comme toujours. Julien fonctionnait ainsi, anticipé, organisé, sécurisé. Depuis la mort de sa femme 2 ans plus tôt, il s'était juré qu'aucun imprévu ne viendrait fragiliser la vie de ses filles. Il avait compensé l'absence par l'excellence. Les meilleures écoles privées, des cours particuliers de piano et d'anglais, un psychologue réputé, une nounou expérimentée, une immense maison à Versailles protégée jour et nuit. Il avait remplacé l'imprévisible par le contrôle. Mais dans cette organisation parfaite, il manquait quelque chose d'invisible. Il embrassa Chloé la première. La petite fille de 8 ans s'accrocha à lui avec spontanéité. « Tu m'appelles ce soir ?» demanda-t-elle. « Comme toujours », répondit-il avec un sourire rassurant. Camille l'attendait un peu en retrait. À 12 ans, son regard avait changé. Il y avait dans ses yeux une maturité silencieuse qui inquiétait parfois les professeurs. « Prends soin de ta sœur », lui dit-il doucement. « Je le fais déjà », répondit-elle, presque trop vite. Il ne releva pas. La voiture noire franchit le portail automatique. Julien regarda une dernière fois la façade impeccable de la maison. Une demeure majestueuse, aux volets parfaitement alignés, au jardin entretenu au millimètre près. Une maison qui donnait l'illusion d'une stabilité absolue. Pourtant, à l'embranchement menant vers l'autoroute de Lyon, le chauffeur ralentit. « On change d'itinéraire », ordonna Julien, calmement. Il avait pris sa décision quelques jours plus tôt. Les signaux étaient faibles, mais persistants. Les bulletins scolaires de Camille restaient excellents, mais les commentaires évoquaient un manque de concentration. Chloé avait fait plusieurs crises à l'école. La nounou avait quitté son poste sans véritable explication, prétextant une opportunité ailleurs. Et puis, il y avait ce silence à la maison, ces regards fuyants, ces conversations qui s'arrêtaient lorsqu'il entrait dans une pièce. Julien n'aimait pas les zones d'ombre. Il avait donc loué discrètement une petite maison à Jouy-en-Josas à quelques minutes seulement de Versailles. Officiellement en mission, il comptait observer sans être vu, comprendre, identifier le problème, corriger. Dans son esprit, il s'agissait probablement d'un relâchement de discipline. Peut-être un excès de familiarité du personnel. Il avait toujours pensé que l'équilibre d'un foyer reposait sur des règles claires. Ce qu'il n'envisageait pas, c'était que le déséquilibre puisse venir de lui. Le soir même, après avoir attendu que la routine s'installe, il revint discrètement par l'entrée de service. Les 2 gardes de nuit, surpris, se redressèrent immédiatement. « Pas un mot », dit-il d'un ton bref. Il traversa le couloir plongé dans une lumière tamisée. Les murs étaient décorés de photos encadrées. Anniversaires, vacances anciennes, sourires figés dans le temps. Sur les clichés les plus récents, il remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment observé. Il était souvent absent. Un éclat de rire retentit au bout du couloir. Julien s'immobilisa. Ce rire-là n'était pas poli, ni forcé. C'était un rire franc, libre. Un rire qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Il s'approcha de la salle de jeu et entr'ouvrit la porte. La pièce était en désordre, un désordre vivant. Des coussins éparpillés, des feuilles de dessin, des feutres ouverts. Assises au sol, Camille et Chloé riaient aux éclats. À leur côté, Hélène. Hélène, la femme de ménage discrète, toujours vêtue simplement, les cheveux tirés en chignon serré. Mais ce soir-là, elle portait un vieux pull, ses cheveux détachés encadraient son visage et elle tenait une poupée entre ses mains. « Une princesse n'a pas l'obligation d'être triste », disait-elle avec une voix théâtrale, « même si le roi est très occupé. » Chloé éclata de rire. Camille aussi, mais son rire s'éteignit plus vite, comme si la phrase avait touché un endroit sensible. Julien sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Il observait une scène simple, innocente, et pourtant, elle le déstabilisait profondément. Pourquoi ces filles semblaient-elles plus légères en son absence? Pourquoi cette complicité existait-elle sans lui? Hélène leva les yeux et le vit. Son visage se figea. Le rire cessa immédiatement. Chloé se leva d'un bond.
Papa !» Elle courut vers lui et se blottit contre sa veste encore imprégnée de l'odeur de la voiture. Il la serra mécaniquement, son regard toujours fixé sur Hélène. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix maîtrisée mais froide. Hélène posa doucement la poupée. « Nous jouions. J'avais terminé le ménage. » Camille se redressa. « Elle nous aide pour les devoirs et elle nous lit des histoires le soir. » Julien fronça légèrement les sourcils. « Cela fait partie de vos fonctions ?» « Non. » Un silence. « Alors pourquoi ?» Hélène hésita à peine. « Parce qu'elles sont souvent seules. » La phrase tomba sans agressivité, sans accusation apparente. Mais elle résonna dans la pièce comme un écho impossible à ignorer. Julien sentit une montée d'irritation. Il avait organisé chaque détail de leur existence. Rien ne manquait. Rien. « Elles ont tout ce qu'il faut, » répondit-il sèchement. Hélène le regarda sans défi. « Oui, mais parfois ce n'est pas de choses dont on a besoin. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Julien détourna les yeux vers ses filles. Camille ne parlait plus. Elle observait la scène avec une maturité troublante. Chloé, elle, tenait encore sa main, comme si elle craignait qu'il disparaisse de nouveau. Il était venu pour surprendre une erreur, une faute, un excès d'autorité ou un abus de confiance. Mais face à cette image, ses filles riant sincèrement, il comprenait confusément qu'il n'était peut-être pas face à un problème de discipline. Quelque chose lui échappait, et pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas quoi corriger. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Julien resta immobile quelques secondes dans l'embrasure de la porte, après que les filles furent montées se coucher. La phrase d'Hélène tournait encore dans son esprit. Parce qu'elles sont souvent seules. Il avait quitté la pièce sans répondre. Par orgueil, par confusion aussi. Dans son bureau, il retira sa veste et la posa soigneusement sur le dossier du fauteuil. Tout dans cette pièce respirait l'ordre. Dossier classé par couleur, écran allumé sur des graphiques financiers, agenda rempli de réunions planifiées à la minute près. Il savait gérer des équipes de 100 personnes, négocier des contrats internationaux, anticiper des crises économiques. Mais ce qui venait de se produire dans la salle de jeu échappait à ses compétences habituelles. Il tenta de rationaliser. Les enfants ont besoin de cadres. La discipline est essentielle. L'autorité protège. Pourtant, l'image des rires sincères revenait sans cesse. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait provoqué un tel éclat chez elle. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Au petit matin, il quitta discrètement la maison annexe qu'il louait et revint une nouvelle fois observer. Il voulait des faits, des preuves concrètes, pas des impressions. Installé dans le couloir, derrière une porte légèrement entr'ouverte, il assista à une scène simple. Chloé était assise sur une chaise, les cheveux encore humides. Hélène, debout derrière elle, tressait ses mèches avec une délicatesse inattendue. « Pas trop serré », protesta la petite. « Une princesse courageuse supporte 3 secondes », répondit Hélène en souriant. Chloé éclata de rire. Julien nota mentalement « patience, douceur, rien d'inapproprié, rien d'excessif, juste, présent ». Plus tard, à la table de la cuisine, Camille travaillait sur une rédaction. Son stylo restait suspendu au-dessus de la feuille. « Je n'ai rien à écrire, dit-elle. »« Le sujet est libre, » répondit Hélène en s'asseyant en face d'elle. « Écris ce que tu penses vraiment. »« Je n'ai pas envie. » Un silence. « Alors écris ce que tu tais. » Camille leva les yeux. Pendant une seconde, son visage d'adolescente sûre d'elle se fissura. Elle baissa la tête et commença à écrire. Julien sentit un malaise étrange. Il payait un psychologue chaque semaine pour aider ses filles à exprimer leurs émotions. Pourtant, en quelques mots simples, Hélène semblait atteindre quelque chose de plus profond. En fin de matinée, un bruit de porcelaine brisée retentit dans la cuisine. Chloé resta figée devant une tasse éclatée au sol. « Papa va se fâcher », murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. Julien, derrière la porte, sentit son estomac se contracter. Hélène s'agenouilla immédiatement. « Regarde-moi, est-ce que tu as fait exprès ?» Chloé secoua la tête. « Alors ce n'est qu'une tasse. Les tasses se remplacent. Les câlins, non. » Elle prit la petite dans ses bras. Chloé s'y blottit sans hésiter. Puis Hélène ajouta calmement « Papa t'aime, même s'il oublie parfois de le montrer. » Julien ferma les yeux. Il ne s'était jamais considéré comme sévère. Exigeant, oui. Organisé, certainement.
Mais dans l'esprit de sa fille, il était devenu une figure associée à la peur d'une simple tasse cassée. En début d'après-midi, il convoqua les gardes. Depuis combien de temps Hélène passe-t-elle autant de temps avec les enfants? Les hommes échangèrent un regard hésitant. Depuis le départ de la nounou, monsieur. Les petites semblaient perturbées. Elle a pris le relais naturellement. Naturellement? Oui, monsieur. On n'a jamais vu quoi que ce soit d'inquiétant. Au contraire, Julien serra la mâchoire. Personne ne l'avait informé. Ou peut-être ne s'était-il jamais vraiment rendu disponible pour entendre. Le soir venu, il décida d'affronter directement la situation. Dans son bureau, il invita Hélène à s'asseoir. Elle resta droite, calme, les mains jointes sur ses genoux. « Pourquoi la nounou est-elle partie » demanda-t-il sans détour. Un silence s'installa. Elle disait que les filles n'avaient pas besoin uniquement de règles. Elle pensait qu'elles allaient mal. « Mal » répéta-t-il. « Elles ont perdu leur mère. Puis elles ont eu l'impression de vous perdre aussi. » Il sentit une tension monter. « Je suis là tous les jours. » Physiquement, oui. La réponse n'était ni agressive ni accusatrice, simplement factuelle. « Expliquez-vous. » Hélène inspira lentement. « Vous êtes toujours pressé, toujours au téléphone. Quand elle parle, vous écoutez, mais vous ne restez pas. Camille cache ses dessins avant que vous entriez dans sa chambre. Chloé s'endort souvent avec son téléphone à la main en attendant votre appel. » Chaque phrase était précise, concrète, impossible à balayer. « Vous avez une haute opinion de vous-même, » dit-il froidement pour reprendre le contrôle. « Non. Je vois seulement ce qui se passe quand vous n'êtes pas dans la pièce. » Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Le jardin était parfaitement entretenu, la pelouse taillée avec rigueur, un décor irréprochable. Mais derrière lui, dans cette maison impeccable, ses filles apprenaient à ne pas déranger. « Vous me considérez comme un mauvais père ?» demanda-t-il finalement. Hélène secoua la tête. « Je vous considère comme un homme épuisé qui a choisi de devenir fort au lieu de rester vulnérable. » Il ne répondit pas. Pour la première fois, quelqu'un ne critiquait ni sa gestion, ni son autorité. On mettait en lumière sa peur. La peur de s'arrêter. La peur de ressentir la perte. La peur d'admettre qu'il ne savait pas comment remplacer une mère. La conversation s'acheva sans éclat. Hélène quitta la pièce discrètement. Julien resta seul longtemps. Ce soir-là, il ne chercha plus à observer les autres. Il monta lentement l'escalier et entra dans la chambre de Camille. La lumière de chevet était éteinte. Sur le bureau, un album restait ouvert. Il s'assit et le feuilleta. Un dessin attira son attention. Une immense maison. 2 petites silhouettes à la fenêtre. À l'extérieur, un homme grand dessiné au crayon gris, presque transparent. Il tourna la page. 3 silhouettes se tenant par la main. Les couleurs étaient vives. L'homme, cette fois, était pleinement colorié. En dessous, une phrase soigneusement écrite « Quand papa est à la maison ». Julien sentit quelque chose céder en lui. Il avait simulé un départ pour surprendre une erreur chez les autres, mais c'était lui qui venait d'être mis face à la vérité. Et cette vérité ne pouvait plus être ignorée. Le dessin resta longtemps entre ses mains. Julien ne referma pas l'album tout de suite. Il le contempla comme on contemple un verdict. L'homme transparent, puis l'homme en couleur. La différence ne venait pas de la taille de la maison, ni des vêtements, ni des objets autour. Elle venait simplement de la présence. Il se leva lentement et alla s'asseoir au bord du lit de Camille. Elle dormait profondément, son visage encore marqué par l'enfance, malgré les prémices de l'adolescence. Il réalisa qu'il connaissait ses bulletins par cœur, mais ignorait ses peurs. Il savait combien coûtait son école, mais ne savait pas ce qui la faisait pleurer en silence. Il passa ensuite dans la chambre de Chloé. La petite tenait son téléphone contre elle, éteint. Elle s'était endormie en attendant un appel qui n'était jamais venu ou qui venait trop tard. Julien sentit une douleur sourde monter en lui. Pas une colère, pas une humiliation, une prise de conscience. Il n'avait pas été absent par indifférence. Il avait fui dans le travail pour ne pas affronter le vide laissé par sa femme. Il s'était convaincu que protéger signifiait contrôler, que subvenir signifiait aimer. Mais aimer, c'était autre chose. Le lendemain matin, il demanda à prendre le petit déjeuner avec ses filles avant toute réunion, avant tout appel. Camille entra la première, méfiante. Chloé la suivit, encore ensommeillée. Julien inspira profondément. « Je dois vous dire quelque chose.
Je ne suis jamais parti à Lyon. Camille leva les yeux sans surprise. On savait, dit-elle calmement. Comment ça, vous saviez? Chloé haussa les épaules. Tu n'oublies jamais ta cravate préférée, elle était restée dans ton placard. Malgré la tension, un sourire passa sur son visage. Elle le connaissait mieux qu'il ne l'imaginait. Il posa ses mains à plat sur la table. Je voulais comprendre ce qui se passait ici. Je pensais qu'il y avait un problème, que quelqu'un dépassait les limites. Un silence s'installa. « Et tu as compris quoi ?» demanda Camille, les yeux fixés sur lui. Il aurait pu esquiver, donner une réponse vague, mais cette fois, il choisit la vérité. « Que j'ai raté beaucoup de choses, que je vous ai donné tout sauf ce dont vous aviez le plus besoin. » Chloé le regarda longuement. « C'est toi qu'on veut, » murmura-t-elle. Ces mots, simples et sans reproche, firent tomber les dernières défenses qu'il avait construites depuis 2 ans. Il se leva et les prit dans ses bras. Pas rapidement, pas distraitement. Vraiment. Ce geste qu'il croyait évident semblait presque nouveau. Hélène se tenait discrètement près de la porte, prête à s'effacer comme toujours. Julien se tourna vers elle. « Merci !» Elle sembla surprise. « Pourquoi ?» Pour avoir été présente quand je ne l'étais pas. Il n'y avait ni rancune, ni reproche dans sa voix cette fois. Seulement de la reconnaissance. Ce jour-là, Julien ne retourna pas à la maison annexe. Il annula plusieurs rendez-vous. Il passa un appel important à son associé. « Je vais réduire mes déplacements pendant un temps, réorganiser les réunions. » Il s'attendait à une résistance. Il n'y en eut pas autant qu'il l'imaginait. Le monde des affaires ne s'effondrait pas parce qu'il décidait de rentrer plus tôt le soir. Les changements ne furent pas spectaculaires du jour au lendemain. Ils furent progressifs, concrets. Il accompagna Chloé à l'école et découvrit qu'elle marchait lentement le matin pour prolonger les quelques minutes passées à ses côtés. Il assista au spectacle de théâtre de Camille et comprit qu'elle avait hérité de la sensibilité artistique de sa mère. Ils préparèrent des repas simples ensemble. Il apprit à tresser maladroitement les cheveux de Chloé. Il écouta Camille parler de ses inquiétudes, consulter son téléphone. Il y eut encore des désaccords, des maladresses, des soirées difficiles. Être présent ne signifiait pas être parfait. Mais il était là. Un soir, dans le jardin, le soleil couchant baignait la pelouse d'une lumière dorée. Les filles couraient en riant, leurs voix résonnant librement. Julien s'approcha d'Hélène. « Pourquoi n'avez-vous jamais demandé d'augmentation ?» Elle haussa légèrement les épaules. « L'argent est important, mais tout ne se mesure pas à ça. » Il acquiesça. « Vous auriez pu profiter de la situation. »« J'ai vu 2 petites filles grandir trop vite, » répondit-elle doucement. « Et un homme devenir de fer trop tôt. » Il comprit enfin. Il n'avait pas seulement été un père occupé, il avait été un homme qui refusait de ressentir pour ne pas souffrir davantage. En se protégeant de la douleur, il s'était aussi coupé de la joie. Il observa Camille tomber volontairement dans l'herbe pour faire rire sa sœur. Chloé éclata de rire sans retenue. Cette fois, il n'était pas à la fenêtre. Il n'était pas une silhouette transparente. Il était au milieu d'elle. Il avait fait semblant de partir pour découvrir un secret. Il n'avait trouvé ni trahison, ni complot, seulement une vérité simple et puissante. L'amour ne se délègue pas. La présence vaut plus que toutes les protections du monde, et aucun succès professionnel ne remplace un souvenir partagé. S'il y a une chose à retenir de cette histoire, c'est que donner le meilleur matériel ne compense jamais l'absence émotionnelle. Les enfants n'attendent pas la perfection. Ils attendent une présence réelle, imparfaite, mais sincère. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour vous abonner, liker, commenter et partager autour de vous. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui cette simple vérité. Être là est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir.